Il fait encore moche demain. Journée pluie, journée musée. Et musée de quoi cette fois-ci? Hmm, D'histoire de la ville. Situé à côté du château d'Osaka, le musée retrace 1400 ans d'histoire et remonte à l'époque où la ville était la capitale du Japon, baptisée Naniwa-kyo. En effet, le musée se dresse sur l'ancien site du palais de Naniwa-Nagora Taiyosaki, érigé il y a 1350 ans. On peut d'ailleurs demander à voir les vestiges de fondation préservés au sous-sol. L'exposition permanente se concentre sur trois grandes périodes historiques qui commencent au 10e étage, avec une reconstruction en grandeur nature du bâtiment principal du palais, baptisé Daigokuten. Le site du château d'Osaka, du musée et les alentours ont fait l'objet de fouilles archéologiques qui ont permis d'en apprendre bien plus sur cette époque. La mise en scène est impressionnante, avec notamment une reproduction partielle du palais grandeur nature, avec des piliers peints en vermillon de 70 cm de diamètre entourant des mannequins en tenue de cour d'époque, et de nombreuses vidéos illustrant la vie de la cour antique. Quand on regarde les cartes qui sont présentées dans l'exposition, on comprend que le palais se trouvait à quelques dizaines de mètres du musée. Lorsqu'on regarde par l'une des baies vitrées, on s'attend donc à voir un ensemble de ruines découvertes. Mais pas du tout. Là où elles devaient se trouver, on ne voit qu'un parc et une espèce de base en béton. C'est parce qu'une fois les fouilles terminées, les fondations ont été recouvertes pour permettre de rendre l'espace aux habitants de la ville. La base de béton est là pour marquer l'emplacement du palais, un signal urbain qui n'empêche pas les activités quotidiennes. C'est très commun au Japon où les ruines et fouilles archéologiques sont jugées nécessaires pour documenter l'histoire du pays, mais ne doivent pas non plus être un obstacle au développement. Au 9e étage, on découvre la vie de l'époque Edo, entre 1603 et 1868, et l'importance des voies maritimes pour l'essor commercial de la cité qui adopte le surnom de Nihon no Daitokoro, le cœur de la cuisine japonaise. Dans les pièces impressionnantes, on retrouve un char du festival Gozabone et des dioramas miniatures remplis de détails. Le secteur de Samba était alors considéré comme le cœur commercial d'Osaka au XVIIIe siècle et accueillait des établissements célèbres comme Chigusaya, l'un des principaux changeurs d'Osaka, et Kaido-kudo, une école Rangaku, étude occidentale réservée aux citoyens d'Osaka. Cet étage s'intéresse aussi à l'essor culturel de la ville avec l'apparition des premières marionnettes de Buraku. On peut même en manipuler une, ce qui permet d'en comprendre la complexité. Finalement, au 7e étage, c'est l'époque contemporaine industrielle des ères Taisho et Showa, entre 1912 et 1989, qui sont abordées. Ce sont les périodes où Osaka rayonnait sur le plan culturel et faisait les modes du pays, considérant que son port était le point de contact principal avec l'Occident. L'atmosphère animée et bondée des coins de rue de Shinsaibashi et de Dotonbori à la fin de l'ère Taisho et au début de l'ère Showa est une fois de plus reproduite pour nous faire goûter cette ambiance. L'influence européenne est marquante par rapport aux précédentes périodes représentées. Malgré cette influence, plusieurs kimonos sont également présentés, ce qui permet d'apprécier la richesse des tissus et des motifs. L'ensemble de l'exposition permet de mieux comprendre cette ville d'Osaka.